Bonjour, dans la vidéo du jour, on va voir comment on utilise, quelques utilisations peut-être plutôt, de la plane et plus particulièrement, parce que c'est celle que je tiens à la main, d'une plane ovale. Bon, on pourrait très bien le faire avec une plane oblique, peut-être que j'en profiterai si je mets une là, hop. Je referai les gestes avec une plane oblique, donc là la forme est ovale, là la forme est tirée sur un rectangle, mais ce qui nous importe surtout, c'est en fait l'affûtage, c'est-à-dire que cet angle-là, je vais essayer de ne pas me couper le doigt, hop. Donc cet angle-ci, et surtout le fait d'avoir les deux biseaux. Donc, hop, on a les deux talons qui sont plus ou moins identiques selon les affûtages. On cherche quand même à avoir cette longueur-là identique à celle de l'autre côté. Voilà, donc on va voir un petit peu comment ça s'utilise. Je sais que c'est un outil qui, pour beaucoup de tourneurs, pas leur favori, voire n'est pas utilisé du tout. Personnellement, je pense quand même que c'est un outil qui est relativement intéressant. Déjà, pour repasser après une gouge à dégrossir, si vous avez besoin d'une surface cylindrique et que vous voulez limiter la quantité de ponçage à effectuer, mais aussi, et ça je vous le montrerai aussi, pour des formes en V très serrées. C'est-à-dire que la faible épaisseur de l'outil permet de faire donc des V relativement peu à plat, et à ma connaissance, c'est le seul outil qui permet de faire ça. Tous les autres ont trop d'épaisseur, même le bédane. On peut jongler un petit peu, mais on n'arrivera pas à faire ce que l'on fait avec la plane. Allez, je vais utiliser pour ça le morceau en frêne que l'on a utilisé pour la vidéo de la gouge à dégrossir. Donc, c'est un morceau qui est déjà relativement propre. Je vais vous montrer comment on effectue la coupe. On va peut-être pas voir à la caméra l'amélioration de l'état de surface, il faudra me croire sur parole. Mais bon, sur une frêne avec une plane bien affûtée, on obtient véritablement une surface qui, je pense, mérite peu, voire pas de ponçage selon l'usage que vous allez en faire par la suite. Allez, je vous invite à regarder avec moi la suite. Je vais essayer de vous montrer au mieux les positions, ce qui est à éviter et ce que l'on peut faire avec la plane. Voilà, donc toujours pareil, moi je suis droitier, donc moi le plus facile c'est de travailler tout simplement dans ce sens là, de moi vers l'extérieur, pas l'inverse. On part du bois pareil vers l'extérieur, on n'attaque jamais pour venir embuter, ça sert à rien, on va faire des accidents. Bon, l'outil, quelque chose à savoir, hop, si ça c'est mon axe, on va être légèrement au-dessus véritablement de l'axe, mais c'est surtout, on va se baser par rapport à ce trait. Mon tranchant ici, je vais le présenter selon un angle grosso modo de 45 degrés. Le bois en fait va venir se dérouler, se couper sur mon outil. Le point de coupe va se situer, lorsque je travaille vers la droite, entre le milieu de l'outil et avant la pointe, donc ici. Là, je vais donc chercher tout simplement que mon outil coupe là. Mon porte-outil par rapport à la gouge à dégrossir est un peu plus haut et ma vitesse de rotation est ou la même ou encore légèrement supérieure. Je suis quasiment, je pense, à 2000 tours pour ce genre de choses. Ça sert à rien d'aller chercher les 3000 si votre tour en est capable. 2000 tours, ça suffit amplement. 2000, 2100, 2200 si vous pouvez, si la pièce est vraiment plus petite que ça. C'est pas quelque chose que je conseille sur des très grosses pièces où on ne peut pas atteindre ces vitesses-là. Le but de venir surfacer avec cet outil, vous allez voir, on n'enlève quasiment rien, c'est uniquement de régulariser la surface et de limiter encore plus la nécessité du ponçage. Allez, on va faire ça vers la droite. Donc, 45 degrés, je viens appuyer mon outil sur le bois et je viens chercher mon point de coupe. Donc en fait, je lève ma main droite, je vais chercher mon point de coupe
et lorsque je l'ai, hop, j'avance tout doucement. Ma main gauche tient l'outil sur le porte-outil. Voilà. En fait, là où ça ne coupe pas, c'est tout simplement parce qu'il y a des creux. Donc, je viens couper au-dessus. On va refaire une passe. Voilà. Peut-être un peu gourmand, mais c'est pas grave. Tant que mon point de coupe se situe au bon endroit et que je laisse le temps au bois de venir se couper, ça ne me pose pas de souci. Là, j'étais sur le maximum quand même, j'aurais pas pu prendre une quantité de bois supérieure à ça. Et normalement, ça ne présente pas d'intérêt non plus. Voilà. Et on se retrouve avec ça. Donc là, comme on a déjà parlé du grain lorsqu'on parlait de la gouge à dégrossir, allez, je dirais 320. 320 devrait peut-être encore arriver à lisser un peu plus. En dessous, enfin, avec des grains plus gros, je ne pense pas que ce soit nécessaire. On va plus abîmer la surface que l'améliorer. Alors là, c'était donc vers la droite. Mais bien sûr, comme on ne peut pas attaquer de l'extérieur, on sera bien obligé de partir vers la gauche. Alors, c'est tout simplement l'inverse. Hein? Vous avez vu, l'outil, je ne fais que le retourner. Donc, je vais me retrouver à nouveau à 45 degrés, en talonnage, et je vais venir vers l'extérieur. Alors, j'ai réussi à aller bien, on va dire de façon linéaire, de façon droite, de façon parallèle à mon axe. Si jamais, pour une raison quelconque, je veux modifier cet angle-là, j'ai été trop gourmand. Ça ne sert à rien d'arrêter. Si je retire l'outil, je me retrouve avec un défaut à un certain niveau qu'il va falloir que je récupère de toute façon. Donc, au lieu de ça, je vais changer un peu l'inclinaison de mon talon de façon à ce que l'outil devienne moins gourmand. Quitte, en fait, le bois prenne moins de bois à chaque coupe. Donc là, je vais faire vers la gauche. 45 degrés. Je vais venir en appui. Je vais venir chercher mon point de coupe. Une fois que je l'ai, je vais avancer en gardant bien le talon en contact. On talonne en permanence. Hein. Là, si vous ne talonnez pas, c'est vraiment jouer avec le feu et ça risque de faire du bruit. Hein. Hop, donc je viens en contact. Mon talon est bien en contact. Hop, et je coupe. Là, il y avait quelques irrégularités, donc je vais essayer de rattraper l'état de surface. Voilà. On talonne bien. On laisse le temps au bois de venir se dérouler dessus. Voilà. Ça a été fait, ça a été fait, ça n'a pas été fait. Alors, ça sera sûrement pas le plus clair sur l'image, mais bon, on voit quand même une très nette différence. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire au départ, les fibres du bois sont à nouveau à plat, hein, puisque c'est la même pièce que pour la gouge à dégrossir. C'est un outil tout à fait prohibé pour le tournage en l'air si on parle bol saladier, donc avec les fibres, pas en parallèle avec le banc. Bon, ça c'est donc une première chose. La deuxième chose, et que les gens vont préférer, c'est le V. Alors là, je vais baisser mon porte-outil. Et juste à titre indicatif, hein, je vais mettre un trait. Voilà, je vais faire des V sur ces traits-là. Vous êtes sur une pièce, vous n'êtes pas obligé de tracer ça. Là, on va utiliser la pointe qui dépasse. Alors, même sur une plane ovale, donc ça c'est arrondi, cette surface est arrondie, il y a quand même une surface plate, c'est uniquement pour cet usage-là. Je pose mon outil 80 degrés par rapport à mon axe. Je ne tiens pas plus fermement que ça, hein. J'ai juste le pouce dessus parce que je vais avoir besoin de le bouger. Je m'aligne avec mon trait et je vais uniquement lever mon outil.
ça va couper au départ, mais par la suite, ça va faire que repousser les fibres. Vous allez voir. Je suis là, je vais couper, je lève ma main droite, et voilà. Là, je ne sais pas si ça se voit, mais en fait, on a deux petites vagues de fibres. Donc, je ne pourrais pas faire la forme complète uniquement avec cette manipulation-là. Alors, normalement, l'outil ne doit pas se déplacer. Hein. On a fait ça, et on ne bouge pas de notre position. Par contre, là, je vais aller couper le côté droit. Je vais incliner mon outil, un petit peu selon l'angle que je veux, et je vais aller chercher la matière. Et à nouveau, je vais lever ma main droite. Alors, c'est la pointe qui coupe, pas le tranchant. Donc, il faut bien faire attention que celui-ci ne rentre pas en contact avec le bois. Je suis dans mon angle, hop, je vais bouger et je vais hop, lever la main droite. Je vais faire pareil côté gauche. Je vais bien jusqu'au fond. Ça c'est uniquement nettoyer un petit peu l'état de surface, voilà. Bon, là on voit bien que la pointe en fait, elle est allée couper les fibres, elle n'a plus ce phénomène de repousser. Donc ça c'est très très important parce qu'on obtient une qualité de finition qui est, ouais, on ne ponce pas, hein, sauf si on a vraiment créé léger mouvement, léger défaut que l'on pense, on n'est pas allé vraiment jusqu'au bout, sinon on ne ponce pas derrière. Je vous le refais sans que l'outil quitte pour vous montrer la vitesse à laquelle on peut même aller beaucoup plus vite que ça, hein, mais c'est juste pour dire qu'il n'y a pas vraiment de difficulté. Voilà. Donc, c'est très important en fin de compte d'être souple dans la main gauche. Si je suis comme ça, quelque part je vais me bloquer. Donc, ma main tient l'outil, mon pouce plaque l'outil sur le porte-outil, mais j'empêche pas les mouvements. Tant que ça coupe, de toute façon, on n'aura pas de problème. Alors, j'ai parlé de l'autre plane qui peut paraître un peu plus mastoc, hein, c'est un peu plus épaisse, mais dans ce genre de choses, on fait exactement pareil. Voilà. Donc ça pose pas vraiment de difficulté. Alors, au contraire de ce que j'ai fait là, il vaut mieux l'affûter avant. Hein, taille un peu mieux que ça, c'est toujours plus intéressant. Voilà, ça c'est les gestes de base que l'on fait avec une plane. Alors, là j'ai montré des petits V. Bien sûr, vous pouvez très bien vous confronter à une situation où vous avez besoin, par exemple ici, de mettre un petit peu, enfin de nettoyer cette surface-là. On peut très bien le faire aussi. On peut le faire au grain d'orge, mais très bien dire, moi, je veux un état de surface nettement supérieur de suite. Alors attention là, il ne faut pas utiliser de force, parce que lorsque l'outil quitte le bois, je ne veux pas qu'il dérape et qu'il aille dans la contrepointe. Hein. Voilà. En plus, ça va vous permettre peut-être de voir l'état de surface que l'on obtient directement à la plane. Ça, je ne ponce pas. Voilà. Voilà, on a fait le tour de ce qu'on pouvait faire avec une plane. Donc, je vous ai montré deux planes de 25 chacune, une plane ovale et une plane oblique. Faites votre choix, c'est un peu aujourd'hui, l'ovale tient un petit peu plus le devant de la scène.
c'est un choix. Nous, c'est du 25. Pour faire ce genre de choses, ne choisissez pas trop petit parce que le danger est toujours que les pointes accrochent. Donc, quand c'est plus grand, les pointes sont obligatoirement éloignées. Quelques points donc à bien se rappeler. Les vitesses de rotation plutôt élevées, on travaille plus haut que d'habitude, 45 degrés par rapport au tranchant, et on coupe donc avec la partie basse et on talonne. C'est primordial, il faut talonner. Si vous ne talonnez pas, on n'obtiendra pas de finition correcte, et en plus vous avez le risque que l'outil plonge dans le bois, parce qu'en fait le talon qui donne la direction va vouloir faire plonger l'outil dans le bois. Ça, c'est pas une bonne chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce ou nous le dire en tous les cas. On est là pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De cette façon-là, vous serez toujours avisé lorsqu'on a de nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à une prochaine fois.